Depuis 1664, date à laquelle la Vierge Marie vient pour la première fois à la rencontre d'une jeune bergère du nom de Benoîte, la modeste vallée de l'Avance a connu un destin exceptionnel. De vallée de montagne à la vie rude, elle est devenue un moyen d'accès à un lieu perché sur l'un de ses flancs, le sanctuaire Notre-Dame du Lot. Depuis le XVIIe siècle, le sanctuaire s'est ainsi développé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque époque. Aujourd'hui, la basilique ne permet plus de recevoir le nombre croissant de pèlerins. Le besoin d'un lieu modulable pouvant accueillir de 500 à 3000 pèlerins se fait toujours plus ressentir, de même que la nécessité de rendre l'ensemble du sanctuaire plus accueillant et plus fonctionnel. Parmi les 3 projets d'aménagement du site présentés au jury, voici le projet du cabinet Philippe Madec intitulé « Un pas de côté ». Notre sentiment est qu'il est important de maintenir une valeur connue et reconnue à ce lieu et finalement de l'élargir. Non pas de venir l'occuper, non pas de venir se mettre en concurrence avec la basilique qui est déjà là, mais au contraire de l'élargir. Maintenir cet espace ouvert, c'est permettre l'accueil. On ne peut pas faire d'accueil en refermant les bras ou en occupant l'espace. On sait très bien que l'accueil nécessite que l'espace soit ouvert et que les bras soient tendus. On n'a pas pris la proposition qui est faite de venir s'installer dans le milieu. On est dans ce lieu, juste un pas de côté, comme on l'appelle, dans un lieu où on est finalement dans une situation où la beauté naturelle telle que Benoît l'a connue est encore là. Et on est dans ce lieu qui est tout proche à la fois de la maison des sœurs, mais aussi, vous voyez, de la basilique. Et ce lieu, quand les cloches sonnent, est un lieu où les cloches de la basilique résonnent. Ce lieu nous semblait véritablement un lieu où l'enjeu n'était pas de faire un objet de plus, mais de reconnaître un lieu, d'amener finalement une étape de pèlerinage supplémentaire, à la fois pour ceux qui viennent aujourd'hui, mais aussi dans l'idée de la pérégrination de Benoît. Nous nous sommes demandé quel est le mode constructif pertinent à cet endroit-là. On n'imagine pas des grands camions, on n'imagine pas des grandes grues, on n'imagine pas des moyens énormes qui sont les moyens du centre-ville. On est dans une logique rurale, dans une logique montagnarde, et on sait que les petits bois sont une façon intelligente de venir faire une très grande charpente. On a repris la logique de Philibert Delorme, de la charpente à petits bois. Des petits bois, que ce soit ici, mais aussi pour la couverture. C'est-à-dire que pour nous, les Tavaillons seraient une couverture idéale dans ce lieu, à la fois parce que le Tavaillon parle de la montagne, et aussi parce que voilà, ça correspond à ce type de travail petit bout par petit bout. Une ouverture ici qui est une ouverture latérale vers ces arbres absolument magnifiques qui sont à cet endroit-là. Enfin, le lieu est d'une beauté infinie. Ce projet n'a pas de façade, c'est un lieu. En fait, les arbres qui viennent tout près de la façade, le creux du torrent, l'écart qu'il y aurait pour voir cette façade fait que finalement elle n'existe pas. On est en train de faire un lieu d'accueil et un lieu qui apporte une qualité qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois on retrouve l'origine du lieu et en reprenant cette origine, finalement c'est une originalité qui arrive, qui est différente de simplement le fait d'ajouter un bâtiment supplémentaire. En fait, on a essayé de retrouver des savoir-faire locaux et de les mettre dans une situation contemporaine, parce qu'une nef de cette taille-là n'est évidemment pas une nef d'hier.